Automoto, chaque samedi de 10h à 11h. Avec Mourad Bouzidi et Raiska. Automoto sur RTCI. Bonjour, bonjour, Automoto sur RTCI comme d'habitude tous les samedis. Salut Amen. Effectivement. Bonjour à toutes et à tous. Ouais, t'as l'air en forme toi. Effectivement. Je suis en forme. Raiska, mais moi je passe en deuxième. En deuxième. Pourquoi Bonjour. Tu as vu, c'est vraiment. Je t'ai caressé tout ce mois de Ramadan. J'ai été très sympa, très poli avec toi. J'ai évité dans le sens du poil. Hein. Exactement, dans le sens du poil, exactement. Ouais, c'est bien. Bien, alors bonjour à tous. Talak Deli, c'est le chef, donc c'est lui le boss aujourd'hui, Studio 1. Et puis Hanna Belman, bien sûr, qui sera un plaisir de répondre tout à l'heure à vos réponses, puisqu'on a le jeu concours Likimoli. On a avec nous aujourd'hui deux invités. J'ai à côté de moi une star du secteur automobile. Je pense que pour travailler dans Betty Blue. Voilà, il suffit de dire le nom, c'est fait. Voilà, on va la laisser se présenter. Donc c'est Betty Mana Israël Ouais. qui est avec nous, mais aujourd'hui elle nous revient avec une autre casquette. Ouais. Donc on a l'habitude de la voir donc porter les couleurs de plusieurs marques dans le secteur automobile. Et là aujourd'hui elle va nous parler. Elle est toujours dans le secteur automobile, mais dans un autre Je suis revenu D'une autre dans une manière. autre casquette, Ouais. en gardant le code couleur qui est le bleu dominant. Ouais. Donc merci les gars pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de venir vous voir, de discuter avec vous. Oui, puisque tu vas nous parler d'un nouveau concept et avec toi Mohamed Ali Nefel. Donc salut Mohamed Ali. Bonjour à toutes et à tous. Ouais, donc voilà, ils vont nous expliquer donc location à longue durée. Donc voilà, c'est un nouveau concept. Hein. Justement. Ouais, Bon, d'accord. pas nouveau que ça. Pas si nouveau que ça, exactement. en Tunisie. En Tunisie déjà, c'est On a pas été si nouveau que ça. Les précurseurs. les Oui. précurseurs Mais déjà, ça de la LLD. Il faut savoir qu'en France, Ça fait près de en 15 ans. Europe, Ça ça fait très a développé plus en que Europe. 20 ans. Ouais. Les années 90, le besoin s'est D'accord. ressenti. Ok. Donc, Ensuite, on va parler de. Je te coupe, excuse-moi. Non, il y a pas de Betty. souci, je Ensuite, parle donc beaucoup. C'est l'effet Ramadan, donc c'est Raïs qui gère le sommaire. Hein. le sommaire. Voilà. Ouais, Donc c'est après, le- on va parler d'un événement. L'événement de la semaine, c'est le premier salon thématique interprofessionnel de l'auto qui est lancé. Ah ouais, donc, très sympa. Très sympa. Franchement, une idée excellente, je trouve. Donc, Ex-journaliste à RTCI. Voilà, Hadi c'est Hamdi. notre ami Monsieur Hadi Hamdi, Ouais. et qu'on aura le plaisir de recevoir. recevoir donc très bientôt, on va dire dans une semaine ou deux, pour nous parler davantage de ce concept, de cet événement. Après qui ton aura retour lieu. de l'Inde, Voilà, donc je serai, il part en voilà. Inde. Ah, Ouais, il est chanceux, il est lui. chanceux, Hein. hein. On va voir. Il va nous ramener des épices alors. Il va nous ramener une vache sacrée. Des épices et une vache sacrée. On en a bien besoin sur nos routes tunisiennes. Bien. Et ensuite, il y a le test drive. Non, cette semaine on n'aura pas de test drive. On D'accord. discutera beaucoup plus avec Betty puisque elle est du domaine automobile. Donc elle on va discutera donner un son peu avis à elle, donc son Ok. avis sur Par le rapport secteur au paysage. automobile. Alors n'oubliez pas Sirkay Sekrim, donc de Itacar, directeur général. Tout à l'heure, il vient nous parler De la du Tipo. lancement de la nouvelle Fiat Tipo 5 portes. qui a eu lieu le jeudi. Ouais, qui a eu lieu, Donc, tu étais présent, j'étais Voilà. présent, donc voilà, on discutera avec lui sur ce modèle. C'est un modèle qui a été primé, c'était meilleure voiture de l'année dans les années 85-86, je crois. Oui, ça c'est l'ancien modèle, Ouais. mais même le nouveau modèle, il a de bonnes qualités. Bon, on va pas vanter ses qualités, c'est pas à nous de le faire, nous D'accord. c'est la revue, mais Ouais. ça n'empêche que c'est un modèle intéressant. Nous, de toute façon, on l'a essayé sur ActuAuto, sur YouTube, donc vous pouvez consulter l'essai entre autres. Mais ça n'empêche, il va nous en parler et on va en discuter comme d'habitude. Hein. D'accord. Voilà. Alors moi je vais lancer la question avant de lancer la musique. On va lancer la question, l'Ikimoni qui va vous permettre de gagner une vidange gratuite. Donc stop fumée d'huile de l'Ikimoni est conçu pour. Donc c'est très simple, hein, la question stop fumée d'huile de l'Ikimoni est conçu pour. Vous allez sur la page Ikimoni Facebook et vous trouvez la réponse. Bon, tous les C'est pour arrêter de fumer, c'est pour Ramadan. ouais, bah, arrêtez de fumer, oui, peut-être, ouais. Donc, ça dépend ce que tu fumes aussi. Donc, voilà, donc, vous allez sur la page Facebook et puis vous trouverez la réponse. Vous appelez le 71 8 40 000 et Agnès fera un plaisir de vous répondre. On passe une musique et on revient. L'invité de la semaine. Sur RTCI.
C'est toujours Automoto, donc c'est pas encore la dernière ligne droite, donc mais on est en plein dans l'émission. Voilà, en pleine et, course. On va parler de quoi les gars aujourd'hui? On va passer directement. Donc on va prendre tout d'abord le gagnant de la semaine pour la réponse. Non, pas encore. Pas encore. Non. Bon. Alors on va passer à nos invités. Donc on va commencer avec Betty. Betty pour nous présenter le groupe Tunisie Leasing et puis aussi la présentation de Tunisie LLD. Voilà. Exactement. Donc Tunisie LLD, elle fait partie de Tunisie Leasing Group. Donc, pour la petite histoire, Tunisie Leasing fut créé en 1984. Il faut savoir que c'est le premier organisme de leasing qui a été créé en Tunisie, spécialisé dans le financement. Donc, c'est pour ça qu'ils se sont permis de s'appeler Tunisie Leasing. Exactement. Voilà. Puis, en 1999, Tunisie Factoring introduit le factoring en Tunisie. C'est des notions financières, donc c'est toujours dans c'est pas à nous, donc on va la transférer à une émission de finance. Voilà. Exactement, donc on est spécialiste. Oui. Et puis pour répondre à des attentes de clients voulant avoir un package financement et gestion de parc, maîtrise des coûts, Tunisie LLD a vu le jour en 2004. Et c'est la première société qui est spécialisée dans la location longue durée et qui est spécialisée dans la location longue durée. Donc, toi, c'est un domaine que tu découvres un peu? Pas vraiment. Parce que, pour la petite histoire, moi, avant, j'ai fait 16 ans d'automobile. Et oui, en tant que directrice commerciale. Exact. Bon, j'ai démarré au bas de l'échelle. Bien sûr. À mes débuts, pour arriver directrice commerciale en 2006. Mais qu'est-ce qu'elle est dure quand elle est directrice? Mais j'ai acheté une voiture une fois, je ne veux pas citer le nom, mais une fois, 0 centime de remise. Betty, mais attends, la qualité, elle se paye. D'ailleurs, tu dis ce que tu m'avais dit l'autre fois. Oui, c'est une voiture qui méritait son prix. Au fait, moi, Tunisie LLD, c'est toute une histoire. Tu sais, les tapis, ça coûte... Non, c'est pas des tapis c'est des tapis en papier. Je vois ce qu'on met pas. Ah, ok. Non, arrête, là, tu es pas gentil. Je t'ai offert la meilleure voiture se trouvant dans le segment. Donc, Tunisie LLD, je la connais depuis sa création. Je les ai connus en tant que clients. Oui. Et j'ai assisté à son évolution. Donc, je la connais, oui, je connais l'activité de par son fondateur, Mounir Khlib, avec qui j'étais beaucoup en contact pour la négociation, avec toute l'équipe, notamment... Qu'on salue alors. Qu'on salue, parce que c'est lui qui a fait le plus gros, c'est le fondateur de la boîte, il a cru fort comme fer à l'idée, bien sûr avec l'appui du groupe. Et justement, donc là, on entend LLD, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est LLD? Alors tout d'abord, LLD, c'est l'abréviation de la location longue durée. En fait, il s'agit d'un financement et d'une gestion des flottes automobiles pour les entreprises. Donc la LLD, elle met en circulation des véhicules neufs. Donc qui dit neuf, donc dit 0 km. On insiste là-dessus. Pour ses clients, avec un loyer fixe durant toute la durée du contrat. Donc c'est un loyer qui inclut le financement ainsi que les services. C'est des services à la carte, à savoir l'entretien curatif, préventif, tous les 10 000, les pneumatiques. Vous prenez tout en charge en fait. On prend tout en charge, c'est tous les services. L'assurance. Allez-y, les détails, parce que c'est pas des détails. Alors, le curatif, le préventif, les pneumatiques, la visite technique, l'assistance, l'assurance, tout risque, on insiste aussi là-dessus, gestion des sinistres et des pannes, le véhicule de remplacement, la vignette, et aussi un reporting online qui permet aux clients de suivre leur flotte avec toute transparence. Et bien sûr, quelques petits services, alors le service de géolocalisation, le carburant et tout. D'accord, ok. Et donc vous êtes les précurseurs en Tunisie. Il y a d'autres sociétés avec vous comme ça ou pas? Oui, il y a d'autres agences de location. Non, mais en LLD officiel, il y a une autre. Voilà, vous et un concurrent. Une autre. Voilà. Confrère. Un confrère. Ouais. De toute façon, à ce stade-là, il y a encore matière à faire. Justement, donc vous êtes encore confrère. Voilà, vous êtes encore confrère. On restera confrère. Moi, j'ai toujours été pour la concurrence, pour qu'il y ait de toute façon, choix pour le client, et c'est le service qui prime par la suite. Donc en fait, c'est un service pour les sociétés qui souhaitent externaliser la gestion de la flotte. La gestion de la flotte.
plus. Exactement. Donc, juste une petite question. Bon, Oui. alors, pour faire la différence, pour que nos auditeurs puissent nous comprendre, c'est-à-dire la différence entre le LLD et le leasing, parce qu'il y a peut-être quelques confusions pour certains qui confondent Oui, quand on achète la voiture du en leasing, par exemple. et puis le LLD. Ouais. Bah, tu payes ton assurance en leasing. Hein. Non, tu Oui. peux l'inclure dans Oui, l'échéance. Seulement. T'as raison. Seulement. Oui, mais expliquez-nous techniquement ce que c'est comme différence, parce que là, il faut... Alors, le leasing classique, c'est une approche financière pure. Donc, il s'agit d'un loyer financier, alors que le loyer de la LLD, c'est un loyer qui inclut financement et les services. Donc, c'est un package qui permet aux conducteurs et aux responsables d'avoir un loyer fixe durant une durée déterminée, qui n'ont pas à se soucier de la gestion administrative, financière et technique de leur voiture. Donc il y a toujours une avance sur la trésorerie. À chaque fois, c'est pour entretien, c'est Oui, pour des pneus, des bons de commande. Mais le donc, leasing, on connaît très bien. À la fin du contrat, la voiture est Location donnée au elle client et appartient. elle appartient au client. Elle revient au Alors client. qu'en LLD, la apparemment, c'est manœuvre. pas la même chose, c'est ça? c'est pas la même chose. Donc ça se passe comment? Il y a une valeur résiduelle donc qui est comptée dans l'affaire, c'est ça? Exactement. Donc les loyers, ils sont différents. Exactement. Donc les principaux déterminants d'un loyer en LLD, donc c'est la durée, kilométrage et une valeur résiduelle. On Ok, déduit d'accord. d'ores et déjà du prix Exactement. et sur lequel on oppose les services tels que l'assurance, les coûts d'assurance. C'est-à-dire qu'il y a un kilométrage C'est déjà bien pris en précis, vous charge- mettez pris en d'accord sur un compte, kilométrage la qu'il ne faut pas dépasser, ou si jamais il y a un dépassement, et après il y a donc un surcoût. Nous sommes flexibles là-dessus, c'est révisable au cours du contrat selon la fréquence réelle du client. Et puis, mais au début, on le fixe ensemble, suivant notre Il y a une expertise. tolérance. Donc nous sommes des conseillers. Oui, il y a une tolérance. Bien sûr. Nous sommes des conseillers, on les conseille sur le modèle, sur la durée, sur le kilométrage, sur la maîtrise des coûts des véhicules. Donc c'est notre expertise aussi, parce que nous sommes des Mais- conseillers du domaine. Oui. Bien, bien, bien. Donc, je rappelle que nous avons avec nous Betty Maner Israël, Betty Blue, ce nom avec ses... Fabrique. Et puis Mohamed Ali Nef, hein, donc, qui nous parle de location longue durée. Mais nous avons quelqu'un au téléphone, je crois, pour notre question. Likimoli. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Alors, qui est avec nous? C'est Riyad Salhi. Ah, Riyad Salhi. Bonjour, Riyad Salhi. Bonjour. Bonjour. On se connaît, Riyad Salhi, ou pas? Non, non. Ah, ça me disait quelque chose parce que ce nom, un nom de Non, famille. non, bien. non. D'accord. Non, c'est d'accord. Mais écoutez, même si on se connaît, je vous fais gagner, pas de problème. Donc la question aujourd'hui, c'était quel le produit donc Likimoli, il servait à quoi exactement? C'est efficace pour les moteurs anciens usés fonction sur force-terre. Oui. Convient aux moteurs à essence ou diesel pour lutter contre les fumées d'échappement. D'accord. Efficace pendant longtemps et maintient la viscosité de l'huile à un niveau plus élevé. Alors on va vous engager, vous lisez parfaitement sans problème, donc on va vous engager avec nous là. Donc voilà, en fait, oui, c'est tout à fait ça. Donc le produit Stop Fumée d'huile de Likimoli, donc il est conçu pour, c'est pour les moteurs anciens. Donc si vous avez une voiture d'occasion, donc une voiture qui a un peu plus de 2-3 ans, même un peu plus, hein, je crois 4-5 ans, ouais. Donc voilà, c'est une huile qui est préconisée. Écoutez, bravo. Merci bien. Merci bien. Vous avez gagné une vidange gratuite, donc vous quittez pas et Anna va vous dire comment récupérer votre bon. D'accord? Ok, merci bien. Merci, allez, bon week-end, ciao. Ouais. Bon, après gagnant, donc on reprend donc avec la location longue durée. Et la prochaine question, ça sera pour le type de client. Parce que là, on entend que le loyer, il est moindre par rapport au leasing normal, on va dire régulier, qu'on connaît très bien. Tu dis déjà, le produit, il est assez connu. Et là, on se demande quel client. Est-ce que un particulier peut le faire ou pas, pour l'instant? Pour l'instant, donc, comme le leasing, donc, on travaille pas avec les particuliers. Oui. Donc, notre clientèle, elle est principalement B2B, donc Oui. business, on travaille qu'avec les sociétés. Donc, c'est des sociétés qui ont des besoins qui sont permanents, donc qui se projettent sur l'avenir, Oui. et non pas ponctuels de une ou deux journées, un mois ou 2 semaines. Non, moi je parle pas je vise pas ça, mais je parle des personnes qui veulent acquérir des voitures, qui veulent vivre Oui. avec
mais qui veulent fonctionner en LLD, ça on l'a connu à travers le monde, déjà la formule elle est connue. Hein. Donc Amérique du Nord par exemple, c'est à 90% de la location. Ah oui, tout le monde fait ça. Ah oui, tout le monde fait ça. En Europe c'est de plus en plus, oui. mais aux US par exemple c'est ça, hein. Au Canada c'est ça. N'achète plus. À l'Europe aussi. Oui, Jean-Claude Van Damme, nos voisins aussi. Il est en LLD. Et justement, comment vous voyez les choses? Est-ce que vous voyez que le marché tunisien peut accepter ce genre de produit et peut aller de l'avant au niveau particulier? Vous avez des projets pour ça ou pas? Pour le moment, on n'en a pas. Oui. Et est-ce que vous pensez comme Mohamed Ali l'a bien dit, c'est que nous on suit la tendance leasing. Donc pour le moment, on reste sur le B2B. En plus, pour que la LLD puisse tout son sens, c'est une gestion de flotte, c'est une externalisation de financement et gestion de flotte. Donc, même en société, les entreprises qui viennent nous voir, qui ont une ou deux voitures, on les conseille. Je ne trouve pas une finalité de passer en LLD. La LLD, c'est gérer le parc, c'est avoir ce souci de financement, d'aller chercher la voiture, de choisir le modèle. En général, les particuliers, je pense que c'est un plaisir pour eux d'aller choisir. C'est tout autant un plaisir avec nos clients aussi, ils choisissent leur voiture. Mais c'est nous qui faisons tout pour eux, la prospection, négociation. On met des tableaux comparatifs avec les loyers dedans pour qu'ils savent par rapport au budget. Donc pour le moment, le projet n'y est pas. Après, certainement, la tendance, peut-être qu'elle sera aux particuliers aussi. Oui, justement, parce que là, il y a un exemple. On n'est pas contre. Les prix aujourd'hui ne cessent de flamber. Oui. Donc, les prix aujourd'hui ne sont pas maîtrisés. Les prix aujourd'hui sont... C'est-à-dire que avant, je vendais pour le même prix, on achetait une Berline, voire une routière. Maintenant, on est à peine sur une citadine. Oui. Donc ça a un peu déboussolé les chefs d'entreprise, les particuliers, les professions libérales. Et c'est là que Tunisie LLD trouve sa place aussi, parce qu'avec nous, en passant en LLD, externaliser le financement est vraiment le must-do de nos jours. Et surtout avec un TMM qui ne cesse aussi d'augmenter. On est, je pense, aux dernières nouvelles à 6,5. Donc c'est énorme et c'est un TMM qui fluctue chaque mois, même pas à chaque an. Donc, et il y a bientôt l'augmentation du carburant qui va arriver. On a une augmentation sur... Oui. Ils vont nous avoir mois d'août, le samedi soir à minuit. donc juste pour boucler la boucle, donc passer en LLD, c'est s'enlever ce souci de budget, de hiérarchie du parking, d'acquisition de véhicules, de motivation de personnel. Donc, juste avant la pause, Mourad, j'aimerais poser la question à monsieur Mohamed Ali Naif. Donc, c'est-à-dire pour les types de voitures que vous financez. Oui. Alors, très bonne question. Donc, Tunisie LLD finance les véhicules de fonction, de service, toutes les catégories confondues, donc citadine, intermédiaire, routière, luxueuse, le premium aussi, le SUV, le 4x4, et bien entendu les véhicules professionnels tels que les utilitaires. Donc n'importe quelle voiture pouvait la financer. Et si on parle de flotte, à partir de combien de véhicules c'est une flotte? Justement, donc c'est synonyme, donc flotte automobile, c'est synonyme d'un parc automobile. Oui. Donc c'est à partir de 5 véhicules maximum, minimum. Ok, d'accord. Donc à partir de 5 véhicules, c'est une flotte. C'est logique, oui, c'est logique. À partir de 5 véhicules, on commence à avoir les petits bobos de gérer l'achat, la vignette, les visites techniques, l'entretien, le budget, la pneumatique, le suivi. Exactement. Bien, donc je rappelle que nous avons avec nous Betty Menaï Israël et Mohamed Ali Naif qui nous parlent de location longue durée. Donc c'est tout nouveau en Tunisie, on va dire. Hein, donc, pas trop. Combien d'années? Tunisie LLD, elle a vu le jour en 2004, donc ça fait déjà 15 ans. Ah, bientôt 15 ans. 14. Oui, mais dans la location longue durée voiture Oui, on fait que pour le moment, on fait que des voitures. Ok. Bien, donc on passe une musique, on revient avec vous. Donc on sera avec Monsieur Kais Klima qui va nous parler de son nouveau modèle Fiat Tipo qui apparemment, écoute, elle a beaucoup de succès, moi je trouve, non? Si. C'est très intéressant de toute façon comme modèle. Hein. À tout de suite. Automoto sur RTCI, bientôt la dernière ligne droite. J'ai mis de taquiner au maximum. C'est le deuxième arrêt au stand. J'ai du mal, mais bon, j'essaie quand même. Donc, je rappelle que nous avons avec nous Betty Menaï Israël, bien sûr, et Mohamed Ali Naif qui nous parlent de location longue durée. Mais avant de revenir avec eux sur ce nouveau concept, c'est pas tout nouveau concept puisque il est depuis 2004. Ouais, donc voilà, donc ça fait plus de 15 ans. Nous avons avec nous Monsieur Kais Klima. Bonjour, monsieur.
Bonjour Mohamed, bonjour Kais, bonjour tout le monde. Bonjour, c'est Kais. Comment allez-vous? Ça va, merci, et vous? Alors le mois de Ramadan, ça va? Bien. Pas trop dur? Parfait. Bien. Parce qu'il y a des Alors lancements. j'espère que vous aimez. On a passé là une musique. On vous a laissé en attente avec Malia. Malia, vous aimez là, ce genre de musique ou pas? J'espère. Vous n'êtes pas trop ennuyé? Ben oui. Ça va, Oui, ouais, oui. très bien. Bien, alors on va pas parler de musique, on va parler de la nouvelle Fiat Tipo. Donc le lancement c'était jeudi. Et ma foi, c'était un lancement assez réussi. Il y a eu beaucoup de médias qui sont venus sur place. Oui. Et donc c'est un modèle, quand même, c'est un modèle, on va dire, c'est un modèle Mythique de chez Fiat, déjà, ouais. Mythique, ouais. Et Ouais. puis c'est l'un des chouchous de Fiat. On déjà. va le laisser le présenter. Allez-y, c'est Reis. Oui, voilà. Effectivement, donc le jeudi, on a lancé la Fiat Tipo 5 portes. Alors l'année dernière, on a lancé la 4 portes. C'était aussi bien une réussite, mais la 5 portes, on s'attend tous à une réussite encore plus grande, en fait. D'accord. Voilà. Ouais. Et là. Ouais. Alors, je voudrais parler un petit peu de la Tipo 5 portes. En fait, c'est une voiture qui est vraiment adaptée à l'utilisation, à notre utilisation, à l'utilisation du Tunisien. Donc, c'est une voiture qui est vraiment simple, fonctionnelle. Alors, avec 3 points qui nous conviennent, qui conviennent à nos habitudes et notre culture. En fait, avant tout, c'est l'habitabilité généreuse. Donc, il y a la voiture, elle est très spacieuse à l'intérieur. Donc, comme j'ai dit l'autre jour, donc dans la conférence presse, donc elle peut accueillir jusqu'à 5 adultes d'1,80 m. Oui. Donc, leur laissant une grande liberté de mouvement à l'intérieur. Donc, Donc, Escar, il l'espace- passera sans problème dans ce véhicule. Tout comme si Mohamed Ali n'avait fallu, je pense. On n'aura pas de souci d'espace pour ça. C'est la voiture officielle de la NBA. Voilà. Et donc, alors, le coffre qui est très généreux. 440 litres, c'est ça? Exactement. Ouais. Et il y a aussi donc la stabilité. Donc elle a une stabilité exemplaire, un comportement impeccable même sous la pluie. Bien sûr, elle est dotée de l'ABS, de l'ESP, du VDC. Donc elle est très 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 stable. Ajoutez à ceci sa garde au sol. Sa garde au sol, elle ne laisse rien envier à un SUV. En fait, elle n'est pas vraiment loin de notre belle 500X, la garde au sol. Donc, ces 3 points font que cette voiture, elle a réussi son lancement partout dans le monde. Donc, c'est pour ça qu'on est tous contents de la présenter en Tunisie et surtout avec de très belles couleurs. Et un prix aussi qui est très compétitif dans sa gamme. Voilà. Je crois qu'il y a plus de 5 couleurs, c'est ça à peu près? Elle est Proposé? à 59 500 Oui. avec 1000 dinars de réduction pour les premières unités. Donc, on est, disons, donc pour tout le mois de juin, on est à 1000 dinars de réduction. D'accord. Et pour les couleurs, donc les couleurs carrosserie, il y a 5 couleurs carrosserie, je crois. C'est ça? Il y a voilà, il y a le miel, le rouge, le gris, le noir, le bleu aussi. Voilà, il y a donc une panoplie de couleurs, de très 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 belles couleurs. Il y aura une seule version, c'est ça? Voiture. Pour le moment, il y a une seule version. Pour la 5 D'ici un mois, on aura la boîte auto avec un doté d'un moteur 1.6. Ok, d'accord. Et la proportion de vente que vous comptez faire pour 4 portes, 5 portes, comment ça va se passer? Vous croyez beaucoup plus en la 4 portes ou en la 5 portes pour la Tipo? Alors, chaque modèle a ses Spécificité? Voilà, exactement. Et À sa clientèle. À sa clientèle, exactement. Le 5 portes restera, la 4 portes restera une berline, bien appréciée, donc, en Tunisie et dans tout le Maghreb. La 4 portes, c'est la coupée, et la sportive, la stylée. C'est un autre esprit, c'est une autre gamme de clientèle. Voilà. Donc, Oui. c'est 2 segments différents et je pense que chacune aura sûrement Sa place. sa chance et voilà, Ouais. ses clients. Exactement. Ouais, effectivement. Donc déjà les commandes ont démarré, je suppose, hein, bien sûr. Mais je sais que vous avez même vendu il y a un véhicule d'homologation là qui est arrivé. Il a été vendu, je crois, tout de suite, d'ailleurs. Ah ben, même plus que ça. Donc on a commencé à vendre. À peine exposé, il a été vendu. Je me souviens, j'étais venu le filmer. Voilà, donc, exact. ouais. Voilà, même bien avant le lancement, donc dès la réception des voitures. Donc il y a des gens qui ont vu les voitures acheminées entre le port et notre parc de livraison, et ils nous ont directement contactés. Ils ont déjà leur voiture aujourd'hui, peut-être qu'ils sont en train de nous entendre. Alors quelles sont les nouveautés, c'est Raïs ensuite? Donc je sais qu'il y a une nouveauté, on me la cache, on veut pas me la donner. Donc du côté de Italcar, quelles sont les nouveautés? Est-ce qu'il y a des nouveautés prochainement?
Alors, il y aura beaucoup de nouveautés. Il y aura beaucoup de nouveautés. Donnez au moins une. J'aime bien la réponse. Au moins une. Quelle nouveauté c'est Khaïs Bahram? Moi, j'adore la réponse. Hein? Voilà. Ouais. Alors, commençons par la gamme Alfa Romeo. Donc, d'accord. Alors, la gamme Alfa Romeo, aujourd'hui, elle est étoffée par 2 très jolis modèles. Donc, des modèles vraiment que tout le monde adore dès le premier contact, dès la première vue. En fait, c'est la Giulia. Et le Stelvio, bon là c'est le SUV le plus rapide au monde, hein, donc et puis la seconde a été élue plus belle voiture de l'année, donc voilà le volant, le volant d'or. Ouais. Donc c'est 2 très très belles voitures. Ajoutez à ces 2 modèles, bien sûr, la Nito et la Giulietta reste toujours commercialisée. Donc il y aura un événement prochainement Alfa Romeo. Ah d'accord, ok, bien. Bien. Donc c'est très important encore. Oui. On va bientôt commencer la reprise des voitures. La gestion des véhicules d'occasion, c'est ça? Ouais. Les véhicules, voilà. Ça sera pour quelle marque chez Italca? Alors on récupérera toutes les marques. Même Fiat? Automatiquement, bah c'est là. Ok, d'accord. Ouais. Non, Fiat c'est beaucoup plus de volume parce que Fiat c'est un plus gros volume. Ouais. Oui. Donc là ils auront. Et ce sera sous quelle appellation? Pardon? Ce sera sous quelle appellation? On va garder le titre Italca repris ou il y a, je pense parce qu'il va y avoir une signature avec une marque étrangère peut-être à ce niveau-là, non? On va pas tout dévoiler aujourd'hui. Ok. Encore 2-3 semaines. On va les laisser travailler sur le projet, le terminer et après voilà. Bah écoutez, bonne continuation, Sir Khaïs, hein, et puis quand vous voulez. Merci beaucoup et bon week-end. Merci, Ciao. bon week-end. Ciao. Au revoir. Alors Betty, toi Italcar tu connais? Oui, je connais très bien. On connaît tous. Tu travailles avec eux ou pas? Oui, on travaille aussi. D'accord. On travaille avec les plus grands. C'est plutôt dans les citadines. On a plutôt les citadines. D'accord. Ok. Alors, il y a une question qu'on veut te poser. D'abord, c'est quel type de clientèle réellement les entreprises qui travaillent avec vous, qui collaborent avec vous, qui acceptent de collaborer avec vous. C'est quel type de est-ce que ce sont les étrangers, celles qui sont non? Qu'ils acceptent, qui veulent travailler avec nous, parce que c'est pas une contrainte. La location longue durée, donc qui sont intéressés. Qui sont demandeurs de ce service. Au fait, on a démarré avec les multinationales, les boîtes pharmaceutiques, pétrolières. Tous les métiers. On a l'aéronautique, l'agroalimentaire, service, industrie, Et c'est quoi la différence entre hôtellerie, on est dans le tourisme. Tous les secteurs, on n'a pas un secteur favori. C'est-à-dire que le besoin émane à partir de la contrainte qui est la gestion de flotte, le premier responsable, le dirigeant, le directeur commercial émane ce besoin-là de passer sa flotte en LLD. Donc, juste pour revenir à Betty, c'est-à-dire la différence réellement entre la LLD, la location longue durée, et la location normale. Standard, donc, c'est-à-dire qu'est-ce que vous offrez de plus par rapport à quelqu'un qui va louer une voiture pour je sais pas, 3 à 4 mois. Donc, c'est quoi votre... Pour une année. Même une année. Exactement. Donc, tout d'abord, la nature du client. Donc, la location en courte durée, elle répond à un besoin ponctuel en termes de durée. Par contre, la LLD, elle répond à un besoin permanent de louer un véhicule comme alternative à la notion de la propriété. Donc avec la LLD, c'est l'usage qui prime sur la propriété. Donc ça c'est de une. De deux, notre principale cible, c'est des sociétés qui disposent de flottes automobiles et nous faisons exclusivement du B2B, donc comme déjà dit au début de notre séance. Troisièmement, nous proposons des services à la carte, donc c'est plutôt le client qui fait son choix du modèle de voiture, l'ensemble et l'ensemble de services. Nous fixons aussi les paramètres de l'offre, donc la durée, le kilométrage, assurance, pneumatique, et tout ça, bien évidemment, c'est avec notre expertise par rapport au domaine. Et puis dernièrement, la dernière chose, c'est que nous mettons en circulation chez nos partenaires clients uniquement des véhicules neufs des 0 km. Donc ils sont renouvelés au bout du contrat, c'est ça, au bout de la durée du contrat. Exactement, ça dépend de la durée. Donc vous définissez. Et puis, ils le définissent avec le client, non? Le minimum c'est combien?
Le minimum c'est 2 ans, Ouais, d'accord. Maximum, Maximum c'est 5 5 ans. d'accord. Et puis la moyenne, elle tourne autour de 3 ans. 3 ans. Ouais, bah, Et on a le kilométrage aussi. Ouais. Donc ça, c'est Euh, les le paramètres kilo- du contrat. Un kilométrage moyen, si on prend nos contrats Entre qu'on a, 90 et c'est 100, 90, 100. Ouais. Tout dépend de 90 durée. 100 000. Ouais. pas, Sur les 3 oui, ans. sur les 3 ans. Ouais. Ouais, puis mais ça je rentre dépend. pas, moi, dans votre quota. Bah, l'idée, peut voilà, aller plus. c'est que tu roules toujours avec une voiture neuve et. Attends, 60... Non, 90 000, ouais, ça va, je rentre dans vos Ah non, quotas. tu rentres, tout Après le 3 à monde 4 ans, rentre. c'est 30 000. une bonne durée. Avec Non, avec mais aussi. ils ont aussi des contrats à 60 000. Hein. Et on a même on a 60 000. Au fait, Eamon nous a demandé une simulation. Je lui ai dit qu'on n'a pas de simulation. On n'est pas en train de vendre un produit ou un financement D'accord. simple. Ah, Ok. C'est du sur-mesure, donc chaque client a des besoins auxquels nous répondons. Ok. Ouais. Alors, le portefeuille client, justement, si tu nous parlais un petit peu. Alors nous, le portefeuille client, nous sommes à peu près à 110 clients. Nous gérons 750 voitures. D'accord. Sachant que pour la petite histoire, Tunisie LLD, lors de son démarrage, elle a démarré en avril je pense. 2004. Avril 2004. Donc il y avait Mounir, le fondateur, et 4 personnes. Et 0 contrat, 0 voiture, enfin 0 contrat. En 2005 a été signé le premier client et on a fini l'année avec 107 voitures à gérer. C'est bien. 2018, nous sommes à 20 personnes et nous sommes des personnes qualifiées. Tunisie LLD, elle s'est donné les moyens à être au standard des grandes boîtes de location longue durée en Europe, notamment, et dans le monde aussi, puisqu'on a les mêmes pratiques et les mêmes rouages à quelques détails près, entre autres les particuliers. Nous gérons 750 voitures. Et À partir voilà, Vous avez et des robots donc. nous ça avons des gens qualifiés. Honnêtement, Oui. c'était la marque de fabrique de Tunisie LLD, c'était le personnel. Oui. Même de l'autre côté quand j'étais, c'est des personnes qualifiées, honnêtes, à l'écoute, experts dans leur domaine. J'ai une petite question. Une seule pour le support. Non, juste justement par pour rapport rebondir au à ça. nombre de personnes qui sont impliquées dans Exactement. la gestion On leur a du départ. donné les moyens de gérer les 750. Mais moi, je me pose une question. Vous avez des clients nombreux. Bien sûr. Oui. Et vous faites 750 comment pour gérer clients. justement vous gérez le support comment? Le client, il peut appeler à n'importe quelle heure. Oui. Comment ça se passe? Au fait, on est doté d'un système d'information qui est celui qui équipe les plus grands loueurs en longue durée en Europe. On a D'accord. exactement Surtout le en France. Oui. Donc il y a eu En une Europe. interface web. Oui, c'est oui, comment nous sommes en train de finaliser nous avons une interface web, excusez-moi, je confonds avec la mobilité. Donc nous avons un site web sur lequel le client qui veut se renseigner sur la location longue durée, qu'est-ce que ça pourrait lui apporter avant de peut-être de vouloir nous contacter. Oui. On lui donne, l'information est disponible. Pour nos clients, dès qu'il signe le contrat avec nous, il a une interface qui lui est propre, Un login et moyennant mot de passe et tout ça. login, mot de passe. Comme l'a dit Mohamed Ali, toutes les informations y sont. Et ce, avec l'immatriculation, le modèle, le type de véhicule, le carburant. Et en cas de pépin, comment et en cas de Voilà, pépin, donc là, déjà, il peut gérer le parc de ses collaborateurs, les taux de sinistralité, les visites techniques. Parallèlement à ça, nous avons une équipe, nous avons un plateau. C'est pour ça que je vous ai invité l'autre fois pour venir voir. Nous avons tout un plateau. Nous aussi, on a un plateau ici. Non, mais un plateau sur lequel tout le monde. En fait, l'organisation fait que chaque personne essaye d'être. On essaye d'être optimal parce que toujours on veut mieux faire. Donc nous avons un service qui s'occupe exclusivement de tout ce qui est mise en circulation des véhicules, tout ce qui est visite technique. Donc il coordonne avec les clients, avec les chefs de parc, avec les En directeurs fait, généraux. vous essayez d'anticiper beaucoup On plus anticipe, que on est dans l'anticipation. Ça, c'est géré. Nous avons des prévisions sur lesquelles on travaille. Tout est planifié, tout est envoyé par mail sur le site web. D'accord. On a tout. Après, il y a les pannes et les sinistres. Et ça peut arriver n'importe quelle heure, n'importe sûr. où. On a des numéros, des personnes dédiées 24 sur 24. D'accord. Et nous couvrons toute la Tunisie, Le territoire. Exactement. tout le territoire tunisien. Exactement. Et nous sommes conventionnés avec les concessionnaires et les garages agréés. Donc, d'ailleurs, même certains choix de marque se fait selon la couverture sur le Donc, territoire le client, tunisien, le client, mais ça il est pénalise avisé pas. et c'est à lui de choisir. Il sait exactement. S'il veut ce réseau, s'il veut un bon Exactement. réseau, il choisit ça. On S'il conseille veut même la voiture, Ayman, parce que Ok. nous, on prend le temps d'écouter le client. Voilà. Bon, Vous fonctionnez comme un courtier aussi, non?
C'est un genre de courtier pour l'achat, non? Je vais pas parler de commission. Prescripteur pour les concessionnaires. Oui, mais par rapport au choix, c'est ça. Hein. Au fait, nous, on est plus on conseille. On n'a pas de préférence avec une marque ou une autre, non. Mais c'est pas aussi un conseil. Il y a quand même quelques. Non, je te promets que non. Mohamed Ali, c'est lui qui s'occupe du volet commercial aussi. Hein. Ok. Non, alors, on va passer une musique parce qu'il est 10h49 et puis on attaque la dernière ligne droite, la phrase fétiche de mon ami Kais Karbi. Donc musique et on revient avec Betty et Mohamed Ali. À tout de suite. À tout de suite. L'invité de la semaine. Retour dans Automoto sur RTCI et donc on parle de location longue durée avec Betty Maner et Mohamed Ali Nef. Et puis toi, Kais, tu as quelque chose, tu as une information à donner? Alors l'information, moi je vais donc reparler, comme on l'a annoncé au début de l'émission, on va parler de Sayarti Village, cet événement. Donc c'est un événement, c'est une soirée qui a eu lieu le 4 juin, donc tu étais présente aussi, toi, Betty, Mourad. Et puis donc c'est à l'espace de congrès Tunis Arena, en présence de représentants de toutes les professions autour du secteur automobile. Et c'est d'où l'appellation d'ailleurs de premier salon thématique interprofessionnel de l'auto. Donc il va y avoir des SUV, des crossovers, des 4x4, des pick-up. Et puis c'est en grande partie, il y a uniquement que les SUV. Justement, il va s'orienter par rapport à ça. Ouais, parce que les SUV, ça représente déjà 35% des ventes à travers le monde. Et c'est là où les constructeurs se font le maximum de marge. Oui. Et puis donc il va y avoir 2 journées professionnelles et 2 journées grand public. Comme on l'a dit aussi, on aura le plaisir de recevoir parmi nous très bientôt Seydi Hamdi. Ouais, c'est une très très bonne idée, une très bonne initiative. Justement. Toi, tu as adoré, toi. Moi, c'est un concept auquel j'adhère. J'adhère à fond. Tu adores, tu adhères. J'adore et j'adhère. D'accord. Et bonne chance pour Eddie. Ça sera le jeudi du 18 au 21 octobre 2018. Oui, le timing, il est. En plus, Eddie, comme il est dans le tourisme aussi, donc il a pris un petit peu son carnet d'adresses. Oui, justement, donc pour faire un package. Et puis faire un package avec l'automobile, c'est très bien fait. De toute façon, il en reparlera quand il sera là. Ouais. Alors, pour résumer. LLD. Alors, quels sont les avantages? Les avantages, vas-y. Les avantages, ils sont pas mal. Donc, tout d'abord, vous avez un package durant toute une durée où vous n'aurez pas à toucher votre trésorerie au cours du contrat. C'est-à-dire que même s'il y a une inflation, dévaluation du dinar, impossible que les sociétés maîtrisent leur budget et leurs coûts. Par conséquent, donc avec Tunisie LLD, ils vont avoir un loyer fixe durant toute la durée du contrat. Par conséquent, tous les risques ils sont supportés par Tunisie LLD. Donc il y a un transfert de risque principalement. Donc c'est aussi la motivation des collaborateurs. Donc c'est de les valoriser et leur donner la chance d'avoir un véhicule, même s'il est en location, pour rouler avec, pour avoir du côté client. On parle du côté client. Exactement. Donc c'est pour avoir aussi une bonne image de marque de la société. Donc c'est aussi préserver la capacité de financement et penser aux investissements qui sont rentables à la société. Oui. Parce que la gestion d'un parc, ça va de l'achat jusqu'aux pertes financières lors de la revente. Ça c'est par rapport à la comptabilité, pour ceux qui veulent savoir ce que c'est. Donc c'est un volet qui pèse lourd dans les plans comptables d'une société. C'est aussi se concentrer sur le cœur du métier de la société, qu'il soit de laboratoire pharmaceutique, auto. Il vaut mieux qu'ils se concentrent sur l'activité principale, donc les ratios de performance des délégués ou des commerciaux. C'est mieux que de se concentrer sur la gestion, de la flotte, tomber en panne. Si on tombe en panne, qu'est-ce qu'on va faire pour la livraison? Donc c'est ce genre de questions qui, derrière, génèrent un coût énorme pour les sociétés. C'est aussi avoir un seul vis-à-vis qui est de Tunisie LLD. Donc au lieu d'avoir plusieurs vis-à-vis, et l'assureur, et le constructeur, et le réparateur, et celui qui vend des pneus, et ben avec la LLD, principalement nous, donc vous allez avoir qu'un seul vis-à-vis et surtout une seule facture. Et puis il y a le gain de temps, le temps, on gagne du temps. Exactement, le temps c'est de l'argent, et avec Tunisie LLD, vous allez gagner beaucoup de temps. Et de la ressource aussi, parce qu'il te faut une personne parfois pour gérer une flotte, ou 2 personnes carrément. Alors moi je voudrais te poser une question, Betty, sur 750 voitures, si tu devais les partager par rapport en véhicule particulier, berline... on est à 30% en utilité. D'accord, oui, vas-y. 30% utilitaire, à peu près 25-30, et on est à 70 en tourisme.
Tourisme. toute catégorie, de la tout segment. citadine à la Tout segment, luxueuse. Premium. Et au niveau nouvelle immatriculation, vous représentez combien de pourcentage par rapport aux autres financements? On n'a Vous pas êtes- en tout cas aux dernières nouvelles, je sais, on n'a pas les statistiques. Sur une année, vous avez immatriculé combien de on taux? immatricule, Vous et votre concurrent, votre grand frère. Franchement, j'ai pas les chiffres. Ok. On n'a Honnêtement. pas les chiffres. Mais la Ouais, fourchette, La fourchette, elle est entre 200 Je et sais que 300. c'est. Non, je sais que le location, c'est à peu près 5000 ans. À peu près. Mais ça, de cela, ça fait 1 an ou 2 ans que j'avais ces chiffres-là. ok. D'accord. Parce que l'information, elle n'est pas disponible. Donc, il faut ok. vraiment la chercher. Ok. Alors, il est 10h. J'ai une dernière question. J'ai une dernière question très importante. Oui. C'est la plaque bleue. Là, vous êtes sur la LLD. Oui. La plaque d'immatriculation, elle est bleue. Oui. Et a priori, à ce que je sais, c'est que c'est une barrière, entre autres, pour les chefs d'entreprise, par exemple, pour avoir des voitures avec une plaque bleue. On connaît un peu socialement. Les gens, ils vont dire, ah, c'est une location. Ils cherchent tout le ça. standing, donc c'est Voilà, normal. il y a un certain standing. Est-ce que il y a des actions pour ça? Vous luttez pour enlever ça, pour modifier ça, pour demander, je sais pas. Il y a eu une discussion autour de ça avec la chambre des syndicale des agences de location de voitures Ok. et il était question qu'elle soit enlevée Ok. parce que je pense qu'on est le seul pays à avoir une plaque différente des autres véhicules De immatriculés, couleurs différentes, surtout. de couleurs différentes. Après, oui, c'est vrai que les gens demeurent sceptiques à premier abord à la plaque bleue, mais après, devant les avantages qu'ils voient avec nous, je pense que la plaque bleue, elle commence à se démocratiser même en Tunisie. Ouais. D'ailleurs, vous avez qu'à voir autour de vous. Il y en a de plus en plus. Oui, il y a de plus en plus de Et voitures en plaque bleue. que c'est au même titre qu'une voiture de fonction de l'État. Ouais. Elle est Ouais, aussi ouais. d'une autre plaque. Donc, Ok. Bien. Alors, je vous remercie tous les deux, hein, Betty, Mena, Israël et puis Mohamed. c'était trop court, moi. Ah, là. Inès, voilà, c'est Ouais. toujours trop Nous, court. ça nous a mis Ouais, 3 deux. jours pour préparer l'interview. Pas grave, tu reviendras. J'ai plein de choses à raconter. Tu sponsoriseras l'émission. Tu reviendras et tu sponsoriseras l'émission. Bien, je vous Ça remercie. marche. Donc, Merci à vous pour on vous invite l'invitation. à voir C'est le toujours un logo. plaisir. Bon week-end. Et puis, bon week-end. donc, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci à Tara, merci à Anne et bon week-end. Voilà. Allez, Ciao, bon ciao. week-end.